Si vous me rejoignez, ne partez pas, j'ai quelque chose de très important à partager avec vous. Je vais parler avec vous aujourd'hui des réclamations. On va parler des réclamations. Je suis sûr que quelqu'un sera béni. Vous êtes une bénédiction. Que quelqu'un dise, je suis une bénédiction. Que quelqu'un dise, je suis une bénédiction. Et nul ne me fera croire le contraire. Je suis une bénédiction. Je suis une bénédiction. Je suis une couronne de Jésus. Je suis un trophée de Jésus-Christ. Je suis un plan de Dieu. Je suis un projet de Jésus. Quelqu'un me dise, je suis un plan de Jésus-Christ. Je suis un projet de Jésus. Je suis une bénédiction. Mon nom est béni. Je suis béni et nul ne pourra me dire le contraire. Oh, kabrasi katare brosha. Reka sotori brosha. Yekatando la brosha. Oh, quelqu'un me dit, je suis béni. Tu es béni, mon frère, ma soeur, tu es béni. Tu es une bénédiction. Ton nom est béni. Quand tu te vois dans la glace, dis-toi, je suis béni. Je suis une bénédiction. Je suis un plan de Dieu. Je suis un projet de Dieu. Je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas sur la terre pour brasser l'air. Dieu a un plan pour moi aussi. Dieu a un plan pour moi. Oh, que Dieu bénisse quelqu'un ce midi. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous vous portez bien. Je vais parler d'un sujet très important et ne partez pas. Si tu te connectes ce midi, ne pars pas. Et nous allons profiter, nous allons prier, nous allons partager ce temps extraordinaire ensemble. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler des réclamations sataniques, des réclamations. D'accord? Des réclamations. Et comment vaincre les réclamations? Comment avoir la victoire sur les réclamations? Nous allons voir ça ensemble. Comment avoir la victoire sur la réclamation? Et je vais vous démontrer que ceux qui disent que quand tu es en Christ, il n'y a plus de réclamation, c'est faux. Il n'y a plus de condamnation. D'accord? Mais une réclamation n'est pas une condamnation. Ok? Donc nous allons voir tout ça ensemble. C'est quoi une réclamation? Pourquoi je suis réclamé? Et comment je vais avoir la victoire sur les réclamations? Et qui me réclame? Amen. C'est un sujet très important. Donc si tu es là, ne pars pas. Mais avant cela, j'ai quelque chose de très important à partager avec vous que l'Esprit de Dieu a mis à cœur ce matin quand j'étais dans mon temps de prière. Pendant ces temps-là, il faut vraiment beaucoup veiller sur les enfants. D'accord? Veillez beaucoup sur les enfants pendant ce temps de vacances. Je pense que dans plusieurs pays, les gens sont en vacances. Veillez beaucoup sur les enfants pendant ce temps de pause scolaire. Parce que l'ennemi, il va y avoir beaucoup de disparitions d'enfants. Il va y avoir beaucoup d'enfants qui vont disparaître sur le plan physique et sur le plan spirituel. C'est-à-dire qu'il va y avoir des enlèvements d'enfants. Un enfant qui est sorti rapidement, qui est parti chercher quelque chose, qui va disparaître. Un enfant qui va disparaître spirituellement. Donc, c'est-à-dire que dans le monde spirituel, les gens vont passer à travers des voyages astraux pour venir chercher des enfants, des avortements. Il y a beaucoup de crimes de sang que l'ennemi a planifié sur ce moment de vacances-là, cette période de vacances scolaires. Donc, je vous prie, parents, papa et maman, si tu m'entends, tanti, tonton, veillez vraiment sur les enfants, à ce que Dieu puisse vraiment les préserver pendant ce temps et que tout plan de l'ennemi sur cette période-là, sur la vie des enfants, puisse vraiment être voué à l'échec. D'accord? Il faut comprendre que nous allons veiller sur les enfants, mais nous ne pouvons pas efficacement nous-mêmes veiller sur eux, mais c'est le Seigneur qui peut efficacement veiller sur les enfants, parce qu'il a dit dans le psaume 91, verset 7, « J'ordonnerai à mes anges de vous garder. » Donc, il faut prier pour les enfants. Le matin, essayer de regrouper les enfants et de prier pour eux et les couvrir par le sang de Jésus. Je vais très bien, ma fille, que Dieu te bénisse, et les couvrir par le sang de Jésus-Christ. Couvrir les enfants par le sang de Jésus, les recommander à la grâce de Dieu. Ils veulent se coucher, vous priez pour eux. Le matin, vous priez pour eux parce que quand ils jouent, on n'est pas forcément là, vous n'êtes pas forcément présent pendant qu'ils jouent. Donc, c'est par ces actions de prière-là, Dieu va vraiment les préserver et déjouer tout plan de l'ennemi. Je vois dans mon esprit beaucoup d'arrestations de kidnappeurs, de personnes qui volent les enfants. Il va y avoir beaucoup d'arrestations ces temps-ci. Par nos prières, beaucoup de réseaux seront démantelés. Je vois ça dans mon esprit clair. Pendant que je vous parle, ça sera démantelé. Et par vos prières, beaucoup de plans seront déjoués. Les enfants sont... leur tête est mise à prix là, et pendant ces vacances scolaires. Donc les enfants qui doivent voyager, qui doivent aller ailleurs, aller visiter une tante, un oncle ou un tonton,
vraiment prier bien et demander la volonté de Dieu. Et même quand même ils sont partis et que Dieu est favorable à cela, restez vraiment dans un esprit de prière pour les enfants. Ne perdez pas cela de vue parce que c'est l'Esprit de Dieu qui parle. C'est l'Esprit de Dieu qui a révélé cela ce matin. Et dans toutes nos assemblées, dans tous nos enfants spirituels, voilà, on les a prévenus ce matin déjà. C'est un message qui est déjà parti. Et aujourd'hui, lors de ce live, j'ai prévu aussi de vous en parler, de vous faire part de ça. Donc si tu m'entends, il faut que tu puisses prendre ce message à cœur et que tu puisses prier vraiment pour que la main de Dieu, la grâce de Dieu soit sur ta maison, sur tes enfants, pour que tout plan de l'ennemi, tout mauvais vent qui est en train de souffler, je vois tout le mois de juillet, je vois juillet, août et septembre, qui va être vraiment un mois où l'ennemi va chercher à pouvoir être sur les enfants, des vols, des enlèvements, des kidnappings. C'est des choses qui vont, que l'ennemi, parce qu'ils ont soif du sang humain, ils veulent des enfants, des innocents pour le sacrifice. Mais je décrète et je déclare, alors que tu es connecté ce midi, que la main de Dieu sera sur ta maison, la gloire de Dieu sera sur tes enfants, le sang de Jésus-Christ, la puissance de la résurrection mettra tes enfants à l'abri de tout danger, mettra ta maison à l'abri de toute attaque, de tout plan de l'ennemi. Tout lieu où tes enfants seront cherchés, ils seront voués. On ne les trouvera pas à ces endroits-là. Et autre chose, c'est que je voyais aussi dans mon esprit, pendant cette vision, qu'il y avait aussi des mauvaises fréquentations, d'accord? Des mauvaises fréquentations où il y avait des groupes de jeunes, d'enfants qui étaient à la base de cette livraison-là. Ils étaient un peu des personnes qui étaient utilisées pour pouvoir livrer d'autres enfants, d'accord? Donc, prions également pour la fréquentation de nos enfants, les mauvaises compagnies, que Dieu vraiment en cette période-là puisse éloigner nos enfants des mauvaises compagnies, des mauvaises fréquentations. Donc nous allons prier ensemble. Tu vas dire, Seigneur, en cette période, que tu aies des enfants ou pas, tu as peut-être un enfant, une tante, l'enfant d'une cousine, une nièce, un neveu, l'enfant de ta soeur, mais alors que tu fais cette prière, ça va aller le toucher, ça va préserver cet enfant-là. Tu vas dire, Seigneur, en cette période des vacances, en cette période dans laquelle nous sommes, dans ce temps-là, ce vent-là qui souffle, je prie que mes enfants, que les enfants de mes soeurs, mes nièces, mes neveux soient couverts par ton sang, qu'ils soient à l'abri, qu'ils soient au large. La Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Tu dis, Seigneur, que tes anges, que ton armée soit avec les enfants. Éloigne mes enfants de toute mauvaise fréquentation, de toutes les mauvaises fréquentations qui vont les induire en erreur, qui vont permettre à ce que la main de l'ennemi soit sur eux. Seigneur, éloigne ces mains de mes enfants. Nous sommes en train de prier dans le nom de Jésus. Et je décrète et je déclare sur la vie d'une femme, sur la vie d'un parent, que tes enfants n'iront pas à des endroits où Jésus n'est pas glorifié en cette saison. Je décrète et je déclare que tout plan de l'ennemi pendant ce temps, pendant que la voix de l'Esprit est en train de parler, tout plan de l'ennemi sur la vie de tes enfants, sur la vie de tes neveux, de tes nièces, que cela échoue dans le nom puissant de Jésus-Christ et que la main de Dieu soit sur eux. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, 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 amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, ce n'était pas le sujet de mon message de ce midi. C'était juste une parenthèse pour vous dire ce que l'Esprit de Dieu a mis à cœur ce matin. Alors, nous allons prendre notre verset de base dans Luc 22 à partir de 31. Luc 22 à partir de 31. Alors, Luc 22, 31. Je lis au nom de Jésus. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Retenez ceci, réclamé. Pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois, que 3 fois me connaître. Amen. Amen, 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 amen. Luc 22. On voit ici dans Luc 22, 32, le verset 32. Je prends la version Louis II, nous dit ceci. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. La réclamation, c'est quoi? J'entends des gens qui disent, non, je suis en Jésus. Quand je suis en Jésus, là, il n'y a pas de réclamation. C'est faux. C'est faux.
c'est faux. Quand tu es en Jésus là, tu peux être réclamé. On voit ici Pierre qui était avec Jésus, Simon Pierre qui était avec Jésus, qui marchait avec Jésus, qui était un apôtre, qui était un disciple de Jésus. La Bible dit, le Seigneur dit, il dit Simon, Simon, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. C'est quoi la réclamation? La réclamation est une réalité. Mais la victoire est possible. Nous avons la victoire en Jésus-Christ. Mais cela n'exclut pas la réclamation. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Ils vous feront la guerre quand même. Ils vous feront quand même la guerre. Mais ils ne vous vaincront pas parce que vous avez déjà vaincu. Ils vous feront la guerre. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait que je suis un enfant de Dieu n'exclut pas le fait que je sois en guerre. Je suis en guerre pourquoi? Je suis en guerre parce que Dieu a un plan pour moi. Je suis en guerre pourquoi? Je suis en guerre parce que je dois batailler pour que le plan de Dieu pour moi se réalise. Je suis en guerre pourquoi? Pour le dépôt qui est en moi. Il y a un dépôt en toi. Si tu ne le sais pas, je te le dis. Paul dit à Timothée, il dit garde le dépôt qui est en toi, le dépôt de Dieu qui est en toi. Le dépôt c'est quoi? C'est le plan de Dieu pour ta vie, c'est le plan de Dieu pour ta destinée, c'est ce que Dieu veut que tu deviennes, c'est ce que Dieu veut que tu réalises. Et alors que tu es confronté à ce que tu dois accomplir, à ce que tu dois réaliser, tu te retrouves face à des réclamations. Et la réclamation vient de quoi? C'est quoi? Quelqu'un me dit c'est quoi? C'est quoi la réclamation? D'où viennent les réclamations? Ça vient d'où? Il faut comprendre que quand on parle de réclamation, on parle de dette ou on parle de redevance. Quelqu'un ne peut pas te réclamer quelque chose que tu ne lui as pas pris ou que tu ne lui dois pas. Est-ce que tu me comprends? Quand on parle de réclamation, on parle de quelque chose que tu dois à quelqu'un. Tu réclames ton dû. Tu réclames quelque chose qu'on te doit. Donc c'est ainsi que des personnes se retrouvent réclamées parce qu'ils doivent des choses à Satan. On ne peut pas te réclamer, si il n'y a pas une dette. On ne peut pas te réclamer si tu n'as pas pris de la chose de quelqu'un. On ne peut pas te réclamer si on ne trouve pas chez toi quelque chose qui ne t'appartient pas. Si tu as quelque chose qui m'appartient, je vais venir réclamer ce qui m'appartient et qui est avec toi. Je ne peux pas venir réclamer quelque chose chez toi si je n'ai rien qui m'appartient qui est avec toi. Je ne peux rien réclamer chez toi si tu n'as pas une dette, tu n'as pas quelque chose qui m'appartient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc c'est ainsi qu'on va retrouver des personnes dont le travail est réclamé, des personnes dont les études sont réclamées, des personnes dont le mariage est réclamé, des personnes dont les finances sont réclamées, les personnes dont la destinée est réclamée. Il dit Simon, Simon, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras converti, affermis tes frères. La réclamation, c'est quoi? La réclamation, ce sont les alliances. Ce sont les choses, ce sont les dettes spirituelles que les parents ont eu à contracter ou que toi-même tu as contracté. La réclamation peut être une dette ou quelque chose que tu dois, que toi-même tu as contracté. Ça peut être quelque chose, une dette spirituelle que tes parents, tes grands-parents ont contracté, qu'ils doivent payer, qu'ils n'ont pas payé, ou que toi-même tu as contracté. Il n'y a pas de réclamation sans dette, il n'y a pas de réclamation si tu ne dois rien à personne. C'est pour ça que vous avez des gens, mais pourquoi tout ça m'arrive? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Tout ce que je prends n'avance pas. Quand je prends 6, ça n'avance pas. Tout ce que je fais échoue. Je suis toujours dans le recommencement. Parce qu'il y a peut-être une réclamation. Il y a peut-être une réclamation. La réclamation, c'est le fait que quelqu'un de ta famille est allé vous livrer vous tous. Je suivais récemment un témoignage où la dame, avant même
que sa petite fille ne naisse. C'est-à-dire qu'elle n'était même pas encore née. Elle était une petite fille. Elle n'était même pas encore née. Mais avant qu'elle ne naisse, sa grand-mère l'a déjà sacrifiée. Avant qu'elle ne naisse, avant qu'elle ne voie même le jour, avant qu'elle ne soit même formée dans le sein de sa mère, sa grand-mère l'a déjà livrée. En faisant quoi? Parce que la grand-mère n'avait pas des enfants. Elle cherchait des enfants, ne trouvait pas. Donc vous qui n'avez pas des enfants là, faites attention à tout ce que les gens vous proposent. Satan donne aussi des enfants. De la même façon que Dieu donne des enfants là, Satan donne des enfants. Et c'est ainsi que vous allez voir des personnes que vous croisez qui sont le prototype même de Satan. C'est des enfants nés de Satan. Quand on dit quelqu'un est né de Dieu là, eux ils sont nés de Satan. Parce qu'au moment où on devait les concevoir, il y avait un problème de stérilité. Donc dans l'impatience, les parents sont allés voir un esprit satanique. Ils sont allés voir Satan qui lui a donné un enfant. Mais quand Satan te donne quelque chose, en contrepartie, il va te demander quelque chose. Si Dieu a eu besoin de Samuel, si Anne a compris, si Anne a consacré, écoutez bien, écoutez bien. Anne a fait quoi? Dieu a donné un enfant à Anne. Anne a fait quoi? Je vais attirer votre attention. Anne dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, quand il naîtra, là, je vais te le consacrer, je le mettrai à ton service. C'est de la même façon que chez Satan, là, il y a des parents qui sont allés demander des enfants et qui ont fait le même vœu. Parce que Dieu, Satan donne des enfants. La seule chose que le type là ne peut pas faire, il ne peut pas pratiquer la sanctification. Il ne peut pas vivre hors du péché, parce que c'est son nom même. Il ne connaît pas la sanctification. Mais tout le reste là, Dieu a envoyé Moïse chez Pharaon. Il a fabriqué des serpents. Moïse a jeté son bâton, c'est devenu un serpent. C'est l'esprit qu'on appelle satanique du Pharaon là-bas. Là. Ils ont fait la même chose. Donc, quand Anne, chaque année, va à Siloé, elle va chaque année à Silo. La Bible dit que chaque année, elle avait un problème d'enfantement. Sa coépouse Pénéna l'insultait tout le temps. Elle était au sujet d'opprobre. Mais cette année-ci, quand elle est partie, elle a compris une chose. Elle a compris qu'elle doit changer sa façon de prier. Elle dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, je le mettrai à ton service. Je te le consacrerai. C'est ainsi que quand Samuel est né, le prophète Samuel, sa mère l'a sevré. Elle allait le déposer chez Élie. Élie, pas Élie le prophète, mais un autre Élie, serviteur de Dieu. E-L-I, il n'y a pas de E. Élie, E-L-I. Elle allait le déposer là-bas. Et Élie a grandi là, Samuel, pardon, a grandi là jusqu'à ce qu'il est devenu serviteur de Dieu. Donc c'est ainsi que de la même façon que Dieu donne un enfant, Satan aussi donne un enfant. Maintenant le problème c'est que comme les parents vont aller demander à Satan leur a donné là, eux ils ne respectent pas toutes les clauses. Donc c'est dans ça qu'il y a réclamation. Si Anne n'avait pas amené qu'on appelle Samuel, comme elle avait promis là, il va y avoir des réclamations sur sa vie. Et il y a des personnes là, c'est Dieu même qui les réclame, c'est même pas Satan même. Toute promesse que tu as faite à Dieu, par à Dieu lui-même ou par le canal d'un de ses serviteurs peut devenir une réclamation sur ta vie. Et les personnes qui sont réclamées. Moi j'ai vu des personnes pour qui on a prié, elles avaient des situations qui étaient compliquées, qui étaient bloquées. Et elles-mêmes de leur bouche ont fait des vœux à Dieu. Elles ont dit, Seigneur, papa, vraiment, pasteur, si Dieu ouvre les portes, dès que j'ai mon salaire, dès que j'ai fait ça là, je vais venir rendre grâce à Dieu avec ma dîme. Mais elles ont disparu. Mais moi j'ai pitié pour elles parce qu'en fait, elles n'ont pas compris le principe des réclamations et des promesses que tu fais à Dieu. Tu dois les respecter. Que ce soit un homme que tu le fais, un homme de Dieu, tu l'as fait à Dieu. Donc, il y a des personnes, c'est Dieu même qui les réclame. Donc, Anne a fait quoi? Anne a pris son enfant, elle allait donner à Dieu parce qu'elle se souvient que quand elle avait besoin de cet enfant, elle allait voir un Dieu, le Dieu d'Israël. Et elle a fait une promesse au Dieu d'Israël pour lui dire, Seigneur, si tu me donnes cet enfant-là, je te le consacrerai. Donc, c'est ainsi que cette grand-mère, je reviens sur l'histoire, cette grand-mère-là, au moment où elle cherchait un enfant, elle était jeune, elle est allée voir le génie qui était dans la rivière. Elle a dit au génie là, si tu me donnes un enfant, une fille, je te donnerai ma première petite fille. Elle a dit, je te donnerai ma première petite fille. Si tu me donnes une fille, je te donnerai ma première petite fille. Donc cette fille-ci, avant qu'elle ne naisse,
Sa grand-mère l'a déjà sacrifié. Donc forcément, comme tu as été promise à quelqu'un, il y a des personnes qui ne se marient pas parce que simplement elles ont été promises déjà à leur naissance à quelqu'un. Et toi, shalom ma fille, toi tu vas te retrouver quelque part, tu te bats pour le mariage, tu te bats pour le mariage, tu te bats pour le mariage. Déjà, tu as des réclamations qui pèsent sur toi. Il y a des gens qui se marient, tu commences la relation là. Elle est belle, elle est bien, vous vous entendez bien. Quelque temps après, les histoires commencent, les disputes. Quelqu'un qui était bien au départ, tu ne sais pas ce qui se passe. Réclamation. Pourquoi? Parce que peut-être toi, quand tu es né, tu avais déjà été promu, ou qu'on appelle promise à un féticheur ou au génie qui est dans ton village, ou à un homme. Il y a des gens, même quand l'enfant naît, même là, dans la blague là, ils vont promettre l'enfant là, au chef traditionnel du village. Le vieux, il a 50 ans, mais on lui promet un enfant qui vient de naître. Et lui, il attend, il a 80 ans, ou bien même, dès que l'enfant là commence à former un peu, il commence à envoyer des clignotants. Mais toi, tu vois là, toi, tu n'es pas au courant de tout ça. Tu es né même à Washington. Les réclamations ne connaissent pas où tu es né. Les réclamations ne connaissent pas où tu es né. Elles ne connaissent pas ton nom. Si tu connais comment on appelle le village de ton père ou de ta mère, ils ne connaissent pas ça. Du moment où tu es sorti de la réclamation, en fait, tu es localisable. Je vais vous expliquer, mais maintenant, comment vaincre les réclamations là, je vais te dire ça aussi. Comment avoir la victoire sur les réclamations. Non, si tu es là, il ne faut pas partir. Peut-être que toi-même, tu es réclamé. Donc, cette maman-là, cette vieille mère, grand-mère, dans l'ignorance, a demandé un enfant à Satan, a reçu l'enfant, mais en retour, elle a sacrifié son arrière-petite-fille. La première fille, elle dit, ma première petite-fille que je vais avoir là, je te le donne. Satan, de la même façon que Dieu a besoin de serviteurs, Satan a besoin de serviteurs. Et il est très content quand des hommes dans l'ignorance viennent le voir pour dire, donne-nous un enfant, nous te le consacrerons. Donc, il y a des gens qui ont été promis comme ça. Ils ont été promis pour devenir des serviteurs de Satan. De la même façon que Anne, en promettant Samuel à Dieu, a dit, Seigneur, je te donnerai Samuel, je te le consacre pour qu'il te serve. Et Dieu a dit, waouh, merci Anne, parce que moi j'ai besoin d'un prophète et d'un juge en Israël. C'est ainsi que Samuel est devenu juge et prophète. Parce qu'à sa naissance, il a été consacré, sa mère même l'a livré à Dieu. Mais ma prière pour toi, c'est que tes enfants, tous ceux qui sortiront de toi, qu'ils soient livrés à Dieu. Dis, Seigneur, je te livre mes enfants. Tous les enfants qui sortiront de moi, Seigneur, je te les livre. Je te livre leur esprit, leur âme et leur corps. Tous les enfants qui sortiront de moi, jusqu'à plusieurs générations, Seigneur, je te les consacre, je te les livre. Prie avec moi, fais cette prière. Dis, Seigneur, je te consacre tous mes enfants. Tous les enfants qui sortiront de moi. De la même façon que Anne a consacré tous les enfants qui sont sortis, a consacré Samuel, avant même qu'il ne soit conçu. Avant même que Samuel ne soit conçu, Seigneur, Anne te l'a consacré. Seigneur, tous les enfants qui sortiront de moi, même si tu es stérile, dis, Seigneur, tous les enfants qui sortiront de moi, je te les consacre. Je te les livre. Seigneur, fais de ce que tu veux, qu'ils soient tes serviteurs. Parce que s'ils ne servent pas Dieu, ils vont servir Satan. S'ils ne servent pas Dieu, ils vont servir Satan. Non, prie, Seigneur, je te les consacre. Tous les enfants qui sortiront de moi, jusqu'à plusieurs générations, je te les livre, je te livre leur esprit, je te livre leur corps. Je te livre leur âme. Samuel n'avait pas été conçu encore. Samuel n'était même pas encore formé dans le ventre quand sa maman l'a livré à Dieu. Il y a certaines personnes qui ont des réclamations. Pourquoi? Parce que par exemple, toi, ta maman allait te demander à Dieu, au vrai Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, là, ta maman allait te demander à Dieu pour dire que ma fille, si Seigneur, si tu me donnes une fille, elle va te servir, elle va chanter à la chorale, elle va faire ci, elle va faire ça. Mais ta maman a oublié qu'elle a fait cette promesse-là pour t'éduquer dans la voie de Dieu, pour que tu puisses prendre le chemin qu'elle-même elle a promis. Quand Anne a promis Samuel, c'est elle-même qui s'est levée. Quand l'enfant a eu quelques jours, elle a sauvé l'enfant. Elle a déposé l'enfant sur l'autel de Dieu. Mais toi, tu te retrouves quelque part, c'est bloqué. Il y a des gens là, je vous dis, c'est Dieu même qui les réclame. Ce n'est pas Satan, ce n'est même pas Satan. Il y a des personnes, Dieu même les réclame. Quand Dieu même les réclame, il lui dit, mais attends, toi tu es né de moi, ta mère est venue me voir, ton père est venu me voir, c'est moi qui t'ai donné, et ils ont fait des promesses qu'ils n'ont pas honorées. Tu passes là, c'est bloqué. Tu cherches du boulot, tu ne trouves pas. Tu cherches un enfant, tu ne trouves pas. Simplement parce qu'il y a une réclamation sur toi.
La réclamation là, c'est Dieu même qui te réclame. Parce que quand tu dois quelque chose à quelqu'un, quand tu dois à Dieu, Dieu va te réclamer. Tu dois à Satan, Satan va te réclamer. Ici, la Bible nous parle de Satan qui réclame Pierre. Mais Dieu même réclame. Dieu même réclame certaines personnes. Donc, il y a des personnes qui vont commencer à prier pour elles. Il faut savoir si ce n'est pas Dieu même qui est en train de le réclamer. Et quand tu as une réclamation sur ta vie, là, tu dois faire tout possible pour honorer ton engagement ou te dissocier de cet engagement-là. Quand c'est avec Satan, tu te dissocies de l'engagement. Mais quand c'est avec Dieu que tu as pris un engagement, tu honores ton engagement avec Dieu. Donc, si tu ne consacres pas tes enfants à Dieu, tu les as consacrés à Satan. Tu n'as même pas besoin il les prend. Donc les réclamations sont dues au fait que avant même, mon frère, ma soeur, que tu ne naisses toi là, tes parents t'avaient déjà livré au... Ils sont allés te demander à un génie au... Ils ont pris ta richesse déjà au... Il y a des personnes dont le travail est réclamé. Il y a des personnes dont les finances sont réclamées. Tu veux faire des affaires. Mais ta richesse là, tes arrieux ont déjà pioché dedans. C'est que eux, ils ont déjà pris toute la richesse de la famille. Il y a des gens qui sont comme ça. Eux là, c'est automate. Ils ont pris la richesse de tous les membres de la famille. Et puis ils ont eu une richesse un coup. Et puis ils disent, mais moi, si je suis devenu riche là, je vais construire pour tous les membres de la famille. Ils construisent des immeubles, ils construisent des trucs. Et puis après, ils laissent des héritages. Il y en a qui sont en ruine. Et toi, tu deviens farfelu. Tu te bats, tu te bats, tu te bats. Pourquoi? Parce qu'un membre de ta famille a fait quoi? Lui, il a pioché dans toutes les réserves. Il a pioché dans toutes les réserves. Il a pioché dans toutes les réserves. Tu te bats aujourd'hui, tu veux te marier, mais tu ne comprends pas. Tu passes là, c'est bloqué. Tu passes là, c'est compliqué. Est-ce qu'il n'y a pas une réclamation? Est-ce qu'il n'y a pas une réclamation? Tu as dit à Dieu avant de te marier, Seigneur, quand je vais me marier là, et mes enfants, et mon mari, et ma maison, on va faire ci, on va faire ça. Tu as fait tellement de promesses à Dieu. Mais depuis que tu es marié là, tu n'as même pas honoré une seule des promesses. Depuis que tu es marié, tu n'as pas honoré la promesse que tu as faite à Dieu. Maintenant, tu es stérile, c'est compliqué, il y a des disputes. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as fait une promesse à Dieu que tu n'as pas honorée. Quand tu dois à une divinité, il faut comprendre, toute divinité à qui tu dois quelque chose va réclamer ce que tu lui dois. Toute divinité. Si tu vas réclamer quelque chose, tu vas prendre quelque chose chez Satan. Satan va te réclamer ce que tu lui prends. Si tu vas faire une promesse à Dieu, Dieu va te réclamer la promesse que tu lui as faite. Dieu va réclamer ça. C'est-à-dire que les personnes, tu allais voir un marabout, tu voulais du boulot. Et dans l'ignorance, tu allais le voir et tu as fait des promesses. Ah, dès que je vais avoir le travail là, je vais revenir pour honorer, pour acheter un mouton, un coq, un cabri. Toi, dès que tu as eu ton boulot là, oh, flamenco, tu es parti. Tu dois briser ces liens là. Tu dois briser ça. Parce que tant que tu n'as pas brisé ça là, aujourd'hui là, des fois tu es là, tu n'as plus de boulot, ou bien tu n'as que... Pourquoi? Parce que ton travail est réclamé. La personne qui t'a donné le premier travail là, elle réclame ton travail. Parce que tu n'as pas honoré les promesses que tu as, les engagements que tu as pris là-bas, tu ne les as pas honorés. Mais je décrète et je déclare, alors que tu me suis, que toute alliance, toute réclamation satanique sur ta vie est brisée au nom de Jésus. Alors que tu dis je reçois, que cela t'arrive, cela arrive sur toi maintenant, que toute alliance satanique, toute alliance mystique, toute réclamation satanique dans laquelle tu as été engagé dans l'ignorance, dans l'inconscience, que cela soit brisé sur ta vie dans le nom de Jésus. Ton travail est libéré, ton enfantement est libéré, ton foyer est libéré, tes finances sont libérées, tes affaires sont libérées, ta destinée est libérée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Réclamation. Quelqu'un à qui tu dois va te réclamer et puis il vient de droit taper à ta porte. Quand tu dois à quelqu'un, regardez par exemple, la dame, qu'on appelle, la dame, qu'on appelle, la veuve de Sarepta, à qui le prophète a multiplié l'huile. La Bible dit quoi? Elle avait une dette. Et quand elle va voir le prophète, Seigneur, il dit, mon Seigneur, si je n'aurais pas cette dette-là, les créanciers vont venir prendre et moi et mes enfants et puis vont nous vendre en esclavage. Donc quelqu'un à qui tu dois, il fait de toi ce qu'il veut. Quelqu'un à qui tu dois, là, je vous ai toujours dit ça. Ne devez rien à personne si ce n'est seulement d'être en paix. Quelqu'un à qui tu dois, si tu dois à un sorcier, si malheur pour toi c'est un sorcier que tu dois ou un mystique, en fait de droit, pour le fait que tu lui dois, là, de droit il entre chez toi quand il veut et il sort quand il veut.
Il entre chez toi quand il veut. Il sort quand il veut. Il fait chez toi ce qu'il veut. Il entre chez toi quand il veut. Il sort de chez toi quand il veut. Il fait de chez toi qu'est-ce qu'il veut. Il vient, il prend ton enfant, il met en esclavage. Il peut rendre ton enfant zinzin. Il peut rendre ton enfant malade. Il peut créer qu'on appelle l'avortement dans ta maison. Il peut créer des problèmes financiers. Il fait ce qu'il veut chez toi. Pourquoi? Parce que tu lui dois. Tu lui dois. La veuve de Sarepta dit au prophète, dit Seigneur, je dois, et le créancier va venir prendre, on va lire ça. Il dit le créancier va venir prendre mes enfants. 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 1. Si tu es là, il ne faut pas partir. Parce que tout à l'heure, je vais te dire comment tu peux briser les réclamations. Comment tu peux avoir la victoire sur les réclamations. Ne bouge pas, je vais te dire tout à l'heure. 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 1. Je lis. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à l'Élysée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. 2 Rois 4, le verset 2, je lis. Et il dit, je reprends. 2 Rois 4, lisons bien, il faut bien lire. 2 Rois 4, partie du verset 1. Une femme d'entre les enfants, son mari a servi Dieu. C'est une famille qui servait Dieu. Mais malgré ça, comme il y a eu une dette, là, il y a réclamation. Il faut comprendre ça. Ceux qui vous disent non, comme je suis en Jésus, il n'y a pas de réclamation. C'est faux. Quand tu es en Christ, là, je vais te dire comment tu fais pour qu'il n'y ait pas de réclamation. Élisée lui a dit quoi? Élisée lui a dit, va payer ta dette. Va payer quoi? Va payer ta dette. Va payer quoi? Va payer ta dette. Quand tu dois à quelqu'un, regardez par exemple, le fait que cette femme-là, son mari a servi Dieu, mais il est mort. Comprenez une chose, hein? Un héritage là, un héritage n'est pas que physique, matériel. L'héritage est aussi spirituel. De la même façon que quand quelqu'un meurt, il te lègue ses maisons, ses parcelles, ses voitures, son compte en banque. Il te lègue également son héritage spirituel. Cette femme-là, voici son mari est mort. Bon, on aurait pu dire, mais comme il est mort, la dette s'arrête. Mais non, dans le monde spirituel, là, une dette ne s'arrête pas. Cette femme-là est réclamée. Ses enfants sont réclamés. Elle risque de finir en esclavage. Pourquoi? Parce que son mari défunt avait une dette qu'il n'a pas payée. Donc les réclamations sont peut-être le fait que tes parents ont escroqué des gens. Ton père était un grand escroc. Ton père vous a mis à l'école avec l'argent d'escroquerie. Ta mère était une voleuse. Elle vous a mis à l'école avec l'argent du vol, de la marmaille. Elle vous a mis à l'école avec l'argent du, comment on appelle, où elle prenait les 6 pour faire les 9. Ils ont escroqué les gens, ils ont battu leur fortune sur le vol. Ils ont volé l'argent de l'État. Ils ont volé l'argent du contribuable pour construire des grosses maisons, des gros immeubles. Ils vous ont envoyé à l'étranger. La plupart de ces gens-là, quand vous voyez, ils finissent farfelus. Ils finissent là, je vous dis la vérité, hein, la plupart de ces gens-là, dont les parents ont battu leur fortune sur l'argent du contribuable, la Suède de pauvres citoyens, on les a mis dans les pays, dans les grands pays, des grandes nations pour aller faire des... Ils finissent toujours farfelus. Soit ils vont finir dans la drogue, ils vont finir dans l'alcool, ou ils vont finir en train d'errer. Pourquoi? Parce qu'il y a une réclamation. L'argent n'en est pas pour toi, c'est l'argent du vol. Et c'est ainsi qu'il y a des personnes, tu me suis là actuellement là. Toi, ton école que tu as fait, toutes tes études, toute ta vie là, tes parents t'ont vendu. Tu es vendu. C'est l'argent du vol, l'argent de l'escroquerie, de la NAC. C'est ça que toi, on t'a bâti. Toi, tu es bâti dans ça. Tu es né dans ça. Tu as grandi dans ça. Même tes couches, même là aussi, là, c'est les couches. L'argent pour payer les couches, là, c'est l'argent d'escroquerie. Des fois, même ta mère allait voler couches là pour te mettre. Je vous dis la vérité. Ta mère entrait dans les magasins, elle allait voler les couches. Elle se met ça dedans ici comme ça. Les laits là, elle piquait. Et puis elle sort. Et puis elle te nourrissait. Même si elle n'avait pas le choix, même si c'est le fait elle était pauvre, elle était dans une situation difficile, ça n'exclut pas que par ce canal-là, Satan vienne réclamer ta vie. Moi, je le vois, je rentre dans des magasins, je vois des gens qui sont dans les piquets, des pires même des fois. C'est les parents là même qui montrent aux enfants comment il faut voler. Mets dans ta poche, mets ça en dessous, mets dans ton truc là, mets ça, il faut cacher ça ici. Et puis je vois ça, puis il dit, est-ce que les gens là même comprennent ce qu'ils sont dans les faits? Avec Satan,
tu prends 100 francs, mais il va te prendre 10 000. Avec Satan, tu prends 10 000, il va te prendre 100 000. Le gars, s'il ne rigole pas. Donc, si tu es ici, que tes parents ont bâti ta vie sur le vol, tu reconnais que tes parents étaient des escrocs, des grands voleurs, dans le grand banditisme, et que toute la fortune qu'ils ont bâtie là, c'est sur le vol, que tu as grandi dans ça, que tu as mangé dedans. Mon frère, ma soeur, que ta vie est compliquée. Ma soeur, il faut comprendre qu'il y a réclamation sur ta vie et que tu dois te lever. Tu dois t'accrocher même, tu dois même attacher bien les ceintures pour que Dieu puisse t'accorder la victoire. Les réclamations, je vois beaucoup de gens aujourd'hui, oh on escroque, c'est quoi même? Ah mais c'est l'argent, il n'y a pas de problème. Tout le monde veut avoir l'argent. On veut être riche. Tu veux être riche pourquoi? Tu veux être riche pourquoi? Pourquoi tu veux devenir riche? C'est bien d'être riche, mais tu veux devenir riche pourquoi? Les gens veulent devenir riches par tous les moyens. En volant les autres, en torpillant les autres. Tout ça constitue des canaux de réclamation. Demain là, tes enfants seront réclamés. Demain là, les enfants là, les gens que tu as escroqués. Parce que l'argent là de quelqu'un, c'est le sang. Il y a des gens qui ont été escroqués, qui sont tombés dans le coma, ils sont morts. Il y a des gens qui ont été escroqués. Quand ils ont, la banque les a appelés pour dire, monsieur, votre compte vient d'être viré. Ils sont tombés en même temps, ils ont eu une crise d'arrêt cardiaque, ils sont morts. Tu as leur sang sur tes mains. Tu as leur sang sur tes mains et leur sang te sera réclamé. Un seul centime que tu as volé à quelqu'un, un seul centime que tu as réclamé à quelqu'un, que tu dois à quelqu'un, qui n'est pas pour toi, c'est le sang. L'argent, c'est le sang. L'argent là, c'est le sang, c'est la sueur de quelqu'un. L'argent de quelqu'un, c'est sa sueur. Il a travaillé pour avoir ça dur. Il a travaillé pour avoir son argent dur. C'est pour ça qu'il travaille consciemment, durement pour avoir l'argent là. Il ne vient pas faire faro. Faro, décalement, couper, décalé chinois, couper, faro. Non, tu ne vas jamais venir prendre son argent de sa sueur là pour venir faire faro. Jamais. Il va faire faro, décalé, couper, il va jeter ceci, puis venir. Jamais. J'ai travaillé dur. Jusqu'à mes doigts même sont pétés. Ils sont sur le point de tomber. Il est venu prendre pour faire faro. Non, jamais de la vie. Donc si tu vois qu'on fait faro là, parce que c'est comme ça, il a eu aussi dans faro là. Donc l'argent, c'est le sang. Donc quand tu arnaques quelqu'un, tu escroques quelqu'un, tu prends son argent, tu as bâti ta fortune, tu as bâti ta richesse. Sur quoi? Sur le vol, sur l'arnaque, sur l'escroquerie. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être réclamé. Même si aujourd'hui là tout baigne pour toi, il n'y a pas de problème. Il faut comprendre que tes enfants vont payer le prix. De la même façon que les enfants de cet homme de Dieu là, malgré qu'il est un homme de Dieu, hein, il doit. La femme dit que les créanciers, 2 Rois chapitre 4 verset 1, dit que les créanciers veulent venir prendre les enfants avec elles-mêmes pour partir en esclavage. L'esclavage c'est quoi? C'est la servitude, c'est les réclamations. Tout ce que tu as bâti dans le faux là, il faut commencer à te restituer, à te séparer de ça. Quand Zachée a rencontré Jésus, je vous donne souvent cet exemple-là, Luc chapitre 19, à partir du verset 1. Zachée a restitué. Zachée était un grand voleur, c'est un escroc. Il était court de taille, mais son cerveau n'était pas court. Il était court au point de monter sur le sycomore, mais son cerveau là, ça travaillait 100 à l'heure. Pour escroquer les gens, pour torpiller les gens, la marmaille, il était fort dans ça. Donc il a battu sa fortune sur la marmaille, l'escroquerie, torpiller les gens. Mais quand il a rencontré Jésus, il a fait quoi? Il dit, Seigneur, moi je rends aux gens ce que je leur ai pris. Je rends aux pauvres ce que je leur ai pris. Et si j'ai fait tort à quelqu'un, je rends le quadruple de ce que je lui ai pris. Donc les réclamations sont dues au fait que hier là, tu as vécu comment? Il y a des femmes aujourd'hui qui ne sont pas, il y a des femmes aujourd'hui qui ne peuvent pas concevoir simplement parce qu'elles sont réclamées. Elles sont réclamées. Tu es resté avec un homme. Pendant que tu étais enceinte de cet homme-là, tu as dit à cet homme-là que tu ne veux pas garder la grossesse, que tu veux avorter. Il t'a dit non. Il ne faut pas avorter. Parce que si tu avortes là, je ne suis pas dedans. Il va y avoir danger. Mais tu t'es entêté, tu allais avorter. Il y a des gens, leur réclamation, ils ne veulent pas enfanter là, simplement parce qu'il y a eu avortement. Il y a eu avortement. Il faut comprendre que chaque fois que il y a eu une dette, il y a un sang innocent qui a coulé, il y a réclamation. Dieu demande à Caïn, où est ton frère? Il dit, mais est-ce que tu m'as nommé gardien de mon frère?
Et puis tu me demandes où est mon frère. Il dit, la voix du sang de ton frère crie jusqu'à moi. Donc un sang innocent, tu as escroqué quelqu'un, tu as pris son argent, tu as avorté un enfant. Le sang innocent crie. Donc, il faut comprendre que le sang parle. La Bible dit que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Donc le sang là, ça parle. L'innocent que tu as torpillé, la veuve que tu as torpillé, l'orphelin que tu as massacré, tout cela à qui tu as causé du tort, c'est une réclamation. Ça constitue une réclamation. Il y a des gens qui sont, comment on appelle, qui sont réclamés aujourd'hui. Je prends l'exemple, il y a des hommes qui sont réclamés aujourd'hui là. Simplement parce que tu es resté avec une fille. La fille là, tu es son premier, c'est toi qui as coupé les trucs là. Je ne vais pas utiliser les gros mots, je vais être un peu pudique aujourd'hui. C'est toi qui as ouvert la porte. Tu es le premier qui a mangé le jambon là. La fille là, tu lui as promis mort et merveille. Dès que tu as mangé le jambon là, tu es parti. Elle-même dans sa douleur, et puisque tu as tissé une alliance avec elle, il faut comprendre que la première personne avec qui tu as mangé le jambon là, et puis le sang est sorti là. C'est lui là, tu as fait une alliance avec la personne. Donc au nom de cette alliance là, si la personne est une sorcière, elle va te réclamer jusqu'à si Jésus même n'est pas descendu là, mon ami. Donc non seulement tu as fait ça, tu as le premier à manger le jambon de la fille là. Et puis le sang là, fait truc. Il y a eu alliance. Je vous explique toujours que sans effusion de sang, il n'y a pas alliance. Donc chaque fois que le sang sort là, il y a eu alliance. Donc tu as fait alliance là, et puis tu t'es parti, tu as promis mon et merveille, je ne vais jamais faire ci, je ne vais jamais, et puis tu es parti. Maintenant dans sa douleur, parce que le premier gourmet là est trop fort. Le premier gourmet là, ce gourmet là vraiment, dans son gourmet là, dans sa douleur de gourmet, elle a dit des choses. Elle a dit des choses et des choses. Aujourd'hui qui te suivent, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas avoir une relation stable, parce qu'elle t'a maudite, elle a dit des choses. Donc, la parole là qu'elle a sortie là, ça constitue une réclamation. Mais comment tu fais? Tu me regardes maintenant. Comment tu fais? Mais si tu connais la personne, celle encore là, tu vas t'excuser. Tu essaies de rentrer en contact avec la personne pour t'excuser, pour dire, j'ai mal fait. Je te demande vraiment pardon, j'ai mal fait. Ça là, je ne savais pas que j'ai mal agi avant toi. J'ai péché contre toi. J'ai péché contre je demande ton pardon. Vraiment, je t'ai blessé. C'était dans la jeunesse, c'était dans l'ignorance. Et tu répares ton tort, tu demandes pardon. Il y a des gens qui sont réclamés comme ça. Il y a des gens qui sont réclamés comme ça. Il y a des gens qui sont réclamés à cause de l'adultère. Toi là, c'est les femmes des gens seulement que tu es derrière. On dirait tu es derrière femmes des gens comme ça. On dirait dans l'adultère aussi là. Dans l'adultère, il y a réclamation de ça. Et surtout vous qui commettez, qui êtes dans l'adultère, ma prière que Dieu vous sorte de ça. Dieu sorte toutes les femmes, les hommes tu me suis et tu sais que tu es dans l'adultère, tu vis dans l'adultère. Que le Seigneur te libère de ça. Que le Seigneur te libère de ça. Parce que ça, la réclamation de ça là même, c'est dangereux. La réclamation de ça là est dangereuse. La réclamation de ça, d'adultère là, elle est dangereuse. Il y a des hommes qui vivent dans l'adultère là, c'est-à-dire que les femmes avec qui ils vivent dans l'adultère là, ce sont des hautes sorcières. Sorciers de haut niveau. Et comme tu allais commettre l'adultère, c'est que déjà quand tu commets l'adultère, c'est que tu as péché. Tu es en effraction. Et Satan aime les gens qui sont en effraction. Satan aime ceux qui sont en infraction. Donc quand il faut comprendre que chaque fois ou le jour où tu vas commettre l'adultère, tu as livré toute ta famille, tu as livré tes enfants, leurs études, leur destinée, tu as livré ta femme, tu as livré tes finances, tu as tout livré le jour-là à Satan. Parce qu'à partir de cet instant, si même la personne avec qui tu allais faire tchouki là, la personne n'est pas une sorcière, tu as laissé une porte ouverte à Satan pour qu'il travaille. Il y a eu des enfants qui avaient été appelés à de grandes destinées. Il y a eu des enfants qui étaient appelés à devenir de grands chirurgiens, de grands intellectuels, de grands médecins. Mais le fait que l'adultère rentre dans la maison, là, c'est fini. Les enfants sont devenus des délinquants, des farfelus, la rébellion, désobéissants, fanfarons. Ils ne travaillent plus à l'école. Pourquoi? Parce que l'esprit de l'adultère rentre dans la maison.
L'esprit est rentré dans la maison. Une fois que l'esprit là est rentré dans la maison là, c'est fini. Qu'est-ce qui se passe? Satan, lui, il travaille. Il travaille. Il travaille. Donc, il y avait des gens comme ça qui étaient appelés à de grandes destinées. Ils travaillent. Il y avait des hommes qui sont allés commettre l'adultère. Les femmes là les ont fermées là-bas avec cadenas. Quand elle vient devant sa propre femme là, il peut plus rien faire. Il vient devant sa femme là, sous Mangoro, truc comme ça. Il ne peut pas se réveiller. Dès qu'il est en présence de sa femme, dès qu'il doit faire truc avec sa femme là, le monsieur là il dort. Il dort. Il dort seulement, il dort, il ne peut pas se lever parce que derrière là, la personne avec qui il allait faire ça là, a verrouillé, cadenassé les choses, fermé, braque. Donc ceux qui sont dans l'adultère, il faut comprendre que même quand tu mets préservatif, les préservatifs là, ça va arrêter les MST, les maladies sexuellement transmissibles, ça va les arrêter. Mais les DST là, il y a les DST et les MST. Les DST, je vais t'expliquer ce que c'est. Les DST, ce sont les démons sexuellement transmissibles. Ça, la préservative ne les arrête pas. Satan, c'est pas préservatif qui l'arrête. Donc les DST là, tu peux mettre un tonne de je sais pas quoi pour te protéger. Eux, ils passent. Donc, pour ne pas être réclamé, tu vas faire quoi? Parlons peu, parlons moins. Pour ne pas être réclamé, tu vas faire quoi? Tu dois être sérieux. Tu dois être sérieux dans ta marche avec Dieu. Tu dois attraper Jésus. On lisait Luc tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé? Luc 22, qu'on lisait là. Luc 22, 31. Je lis Luc 22, 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Il vous a réclamé. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Tu dois être converti. Tu dois être radicalement converti. Tu dois être radicalement converti. T'attraper à Jésus, là, c'est d'avoir une relation sérieuse avec Jésus. Ça ne n'est pas seulement un chrétien du dimanche. Les chrétiens de Munich chrétiens, là, 24 décembre et 31 décembre. Tu dois il dit, quand tu seras converti, beaucoup sont avec Jésus, mais ne sont pas convertis. Beaucoup sont dans les assemblées, dans les églises, mais ils ne sont pas convertis. Ils sont dans la peuplace. Il faut augmenter le nombre. Beaucoup sont avec Jésus. Beaucoup pensent qu'ils sont avec Jésus, mais ils sont seuls, je vous dis souvent, ils sont seuls dans une relation. Jésus n'est même pas en relation avec eux. Et ils pensent qu'ils sont en relation avec Jésus. Tu dois être sérieux dans ta marche avec le Seigneur. Tu dois être intègre dans ta marche avec le Seigneur. Tu dois être droit dans ta marche avec le Seigneur. Tant que tu ne seras pas droit dans ta marche avec le Christ, il faut comprendre que les réclamations sont susceptibles de venir tomber sur ta tête. Les réclamations sont susceptibles de venir tomber sur ta tête. Il dit, Simon, Simon. Moi, j'étais choqué le jour où j'ai lu ça. Il dit, Simon, Simon, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, il dit, donc le type là, il n'était pas converti. Le type là qui avait du zèle, il dit, Seigneur, je vais mourir avec toi. Lisez. Verset 33, Luc 22, verset, il dit, Seigneur lui dit bien, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Jésus dit, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois que tu ne me connais. Pierre avait du zèle. Pierre aimait Jésus. Mais il n'était pas converti. Et tant que tu n'es pas converti là, il y a des choses que tu ne peux pas voir, que tu ne peux pas comprendre, que tu ne pourras jamais saisir. Accepter Jésus, c'est une chose. La conversion, c'est une autre chose. Une conversion radicale, où tu vis hors du péché dans la sanctification, où tu t'accroches vraiment à Jésus. Et c'est là que la délivrance vient. Pour être libéré des réclamations, tu dois être converti. Est-ce que tu es converti? Ça fait 10 ans, 15 ans, 3 ans, 4 ans que tu as accepté. Est-ce que tu es converti? Accepter Jésus, ça ne veut pas dire que tu es converti. Hein? Accepter Jésus, là, passer par les eaux du baptême, là, ça ne veut pas dire que tu es converti. Ta conversion, c'est ta capacité à faire certaines choses
comment tu vis, comment tu te comportes, comment tu te comportes face à l'argent, comment tu te comportes face au sexe opposé, comment tu te comportes face au vice, à la perversion. C'est ça qui révèle si tu es converti. Quand on met l'argent devant toi comme ça, c'est pas moi je n'aime pas l'argent, moi je n'aime pas l'argent. Mais quand on met l'argent, sac d'argent devant toi, là, comment tu te comportes? Comment tu te comportes dans ta relation avec Jésus? Dans votre relation là, dans votre histoire d'amour, toi et Jésus là, comment tu te comportes dans cette relation là? C'est ça qu'on appelle tu es converti. Ce n'est pas parce que j'ai des dollars dans la poche que je viens en France là, que je peux dépenser des dollars. Il faut que je les convertisse. Tu peux avoir Jésus. Tu peux dire que je connais Jésus. Tu peux avoir si tu n'es pas converti, Satan va te réclamer pion. Il va te réclamer aujourd'hui, il va te réclamer demain, après-demain. Parce que dans ta relation avec lui, tu n'es pas sérieux. Dans ta relation, dans ta marche avec le Seigneur, tu te leurres, tu n'es pas sérieux. Et beaucoup se leurrent comme ça. Ils sont assis en salle d'attente. Salle d'attente là, c'est l'hôpital. Hein? Mais tu n'es pas encore allé voir le médecin. Salle d'attente, c'est l'hôpital. La salle d'attente là, c'est l'hôpital. Mais c'est pas parce que tu es en salle d'attente que tu as déjà rencontré le médecin. Donc beaucoup sont comme ça assis ici là aujourd'hui là, dans nos assemblées là. Ils sont en salle d'attente et beaucoup vont aller en enfer. Ils sont en zone d'attente pour aller en enfer. Beaucoup sont en zone d'attente et ils pensent qu'ils sont en relation avec le Seigneur. Comment tu vis? Tu viens à la chorale, tu as fini de chanter là, te voilà. Tu mets les petites jupes et puis tu es au bord. Tu vas sortir avec les hommes mariés. Tu as fini de chanter joie, joie, mon cœur, et puis tu finis ça là. Tu as pris comment on appelle ta petite jupe là et ton talon. Tu as rendez-vous avec Sugar Daddy. Tu as rendez-vous avec Sugar Daddy, mais tu chantes à la chorale. Et puis quand c'est comme ça, tu ne veux pas que tu sois, on va te réclamer, mais bien. Et puis encore même la femme de qu'on appelle de Sugar Daddy là même là, si sa femme là même là, c'est lui-même qui va régler ton cas. Comment tu vis? Tu vis comment? Tu dis tu sais Dieu. Dans ta relation avec Dieu là, comment tu vis? Tu vis mal. Tu vis mal. Tu vis mal. Tu vis mal jusqu'à même Satan même il est étonné. Parce que toi ton niveau là même ça dépasse son level. Ta façon de vivre mal là, dépasse même le niveau de Satan lui-même. Lui-même il est étonné. Il dit ça là même, je n'ai jamais vu ce niveau là. Ce niveau là me dépasse. Tu vis mal et tu veux pas que tu vas te réclamer maman. Tu es marié, tu es homme de Dieu, tu sais Dieu, mais c'est toi tu es avec les filles floco, 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 floco. Floco, 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 floco. On dirait flocon d'avoine. On dirait quoi que. Tu sais Dieu, mais tu es avec les filles. Dès que toi, le culte finit là. Ma soeur, tu es où? Tu es où? Mais tu es marié. Dans ça, là, il va y avoir réclamation. Il faut te convertir. Mon frère, tu n'es pas converti. Tu vas aller en enfer. Tu n'es pas converti. Il ne faut pas qu'on te leurre. Hein. Beaucoup ne sont pas convertis. Ils sont en salle d'attente. Et ah, moi, je viens de venir de l'église. Faut pas que, mon frère, faut pas que ça là, ça te flatte. Ma soeur, faut pas que ça te flatte. Le type là qui te dit que lui, il prie, il vient à l'église là. Faut pas que ça te flatte. Faut pas que quand quelqu'un vous dit, je suis à l'église, je prie, je suis un serviteur de Dieu. Faut pas que ça là, ça vous traumatise. Il est serviteur de Dieu comment? Il sait Dieu comment? Il vit comment? C'est quoi sa relation avec Dieu? Il sait Dieu comme son, lui, il sait Dieu là, comment il sait Dieu? Hein? Nos églises là sont remplies de comment on appelle? D'impudiques. Des hommes et des femmes qui sont assises là. Ils nous font croire que bon, eux ils sont là pour Jésus, mais Jésus même n'a rien vu dedans. Je suis en train de te choquer. Parce que quand je vais te choquer comme ça là, je préfère te blesser, te casser même le pied et le bras. Comme ça quand tu vas sortir de ta qu'on appelle de plate là, tu vas aller au ciel. Convertissons-nous vivants, changeons de comportement. Réclamation là, c'est vrai. Mais si tu vis bien, si tu es converti, la Bible dit quand tu seras converti, il dit à Pierre, il dit Simon, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. C'est la Bible qui le dit. Mais j'ai prié pour toi. Mais quand tu seras converti, affermis tes frères. Quand tu seras converti,
Donc, pour ne pas être réclamé, il faut une conversion radicale. Pourquoi les esprits de la maison de ton père ne viennent pas te fatiguer? Pourquoi les démons ne viennent pas te fatiguer? Pourquoi Satan même n'est pas une porte d'accès dans ta vie? Il faut que tu sois un enfant de Dieu converti de façon radicale. Radicale. Mais on est avec Dieu, on mange avec Satan. On mange avec Satan, on mange avec Dieu. On est assis à la table de Satan, on veut s'asseoir à la table de Dieu. On collabore avec Satan et on veut collaborer avec Dieu. Et dans ça, là, il y en a qui pensent qu'ils sont en relation avec Dieu. Mais ils sont seuls dans leur affaire d'amour. L'une des choses qui fait mal dans la vie, là, demandez à tous les amoureux. L'une des choses qui fait mal dans la vie, c'est de penser que tu es en relation avec quelqu'un. Alors que tu es seul dans ton film. Tu penses que tu es en relation avec quelqu'un. Tu es en couple avec quelqu'un dans ta tête. Mais toi-même là, tu es marié à quelqu'un, mais dans la tête de la personne là, toi-même tu es seul dans ton mariage, hein. Tu es seul dans ton couple. Et c'est ce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont seules dans leur relation avec Dieu. Ils pensent que Dieu est avec eux, mais Dieu, il y a longtemps, Dieu a pris ses affaires, il est parti. Il y a longtemps, Dieu a pris ses jambes au cou. Pourquoi tu ne le contamines pas? Pourquoi nous le contaminons? Il est parti il y a longtemps, il a pris ses jambes au cou. Parce que la Bible dit que Dieu est saint. Et tous ceux qui doivent l'adorer en esprit, en vérité. Donc comment tu vis? Toi, tu m'écoutes là, comment nous vivons? Comment tu vis? Comment tu te comportes? Quand on coupe toutes les caméras là, combien de fois tu te masturbes par jour? Quand on coupe les caméras là, quand on a coupé tout là, nous tous on est ici nombreux, 100 et quelques là. Quand chacun dans son chez-soi, combien de fois tu te masturbes dans la journée? Combien de fois tu regardes des films pornographiques dans la journée? Combien de fois ce que tu regardes là n'est pas digne d'approbation? Ce que tu regardes et puis tu caches là. Dès que tu vois quelqu'un, tu caches. Ce que tu regardes souvent, puis tu caches. Tellement ça ne peut pas recevoir l'approbation de quelqu'un. Mais Satan, lui, il te voit. Il aime les cachotteries. Satan, il aime ça. Il aime jouer au cache-cache. C'est le type qui va venir te dire, viens, on va faire en cachette. Personne ne te voit. Et c'est le premier qui va aller te livrer. Les réclamations sont vraies, les réclamations sont réelles. Mais pour avoir la victoire sur la réclamation, tu dois t'engager dans une démarche de prière. Tu dois t'engager dans une démarche de repérage. Comprendre que tu as des réclamations. Comprendre que tu es lié à quelque chose. Et vivre une vie de sainteté. Tu dois vivre une vie de propreté, de sainteté, de sanctification. Une vie hors du péché. Mais toi, te voilà, hein. Dès que quelqu'un vient là, tu donnes Jessica. Dès que quelqu'un vient là, tu donnes Jessica. Là, il n'y a pas un truc dessus, il n'y a pas de cadenas. Pour toi, là même, il n'y a pas de code. Dès que la personne vient, ah, tu sais, je t'aime, tu donnes Jessica. Jessica même est étonnée, elle est fatiguée. Tu dois avoir une vie de sainteté. Dès que quelqu'un est venu là, tu as déjà livré Jessica. Jessica est là. Tu m'appartiens. Je suis à toi. Je suis là. Oh, je suis... Tu vis mal, mon frère. Tu vis mal. Toi, là, tu es partout. Tu es partout. Tu es zouzouawa. Tu es rempli partout. Zouzouawa. Donc tu dois bien vivre. C'est pour ça que tu chasses les démons là, mais ils refusent de partir. Tu as jeûné, tu as prié jusqu'à ce que tu es fatigué. Ils ne veulent pas t'écouter. Pourquoi? Parce que tu vis mal. Tu ne vis pas bien. Tu vis mal. Tu vis dans le péché. Tu ne vis pas dans la sainteté. Tu es avec tout le monde. Tout le monde te veut. Tous ceux qui te veulent là, tu es parti. Dès qu'il y a de l'argent dedans là, tu es parti. On dirait que tu es Banque mondiale. Dès que toi, il y a jeton dedans là, dès que tu entends il y a jeton dedans, il y a affaire de jeton dedans là. Même s'il faut aller jusqu'à Choumi, toi tu es parti. Est-ce qu'il y a la dedans? Est-ce qu'il y a la dès qu'il y a la là, tu es dedans, tu es parti. Mon frère, ma soeur, ce que je nous dis là, ça fait rire. Mais nous devons être des enfants de Dieu convertis. Distributeur automatique. Nous devons être convertis. Changement radical.
Changement radical. Ça fait que, je vous dis la vérité, bien aimé. Vous savez, moi, ce que je vous dis là, c'est vrai. C'est vrai que ce que je dis, beaucoup n'aiment pas ça. Beaucoup n'aiment pas entendre ça. C'est pas grave. Mais moi aussi, c'est le message que Dieu m'a donné de prêcher. Ce que je vous dis là, faut essayer ça 1 an. Vivre une vie de sainteté. Faut fuir loin de tout ce qui est mauvais là. Et consacrer à Dieu. Tu vas voir comment ta vie va changer. Les esprits de famille, et les combats que tu as, tu es au point même toi-même tu es fatigué de Dieu. Mais pourquoi? Simplement parce qu'en fait ta vie n'est pas alignée avec ce que Dieu veut que tu fasses. Ta vie n'est pas alignée avec la volonté parfaite de Dieu. Ta vie n'est pas alignée avec la parole de Dieu. Tu dois vivre si tu ne veux pas. Si quand tu lèves la voix là, tu ouvres la bouche, tu dis au nom de Jésus, esprit impur, je te commande de partir. Il n'y aura aucune résistance. Si tu vis bien, il n'y aura aucune résistance. Quand il y a résistance, c'est que le démon est en train de te dire, oh, toi et moi on est collègues, comment tu peux me chasser le matin? À midi tu étais avec Edouard. Il y a quelqu'un qui faisait des délivrances comme ça. Il est en train de faire des délivrances, faisait la délivrance. Et puis le démon là lui dit, mais attends, toi aussi tu me chasses quoi. Toi aussi tu me chasses. Comment tu peux me chasser? Mais ça fait, qu'on appelle, hier avant-hier là, tu es allé te faire à Oko, te masturber. Et puis le type là, il allait s'asseoir. Il a fait doucement, il allait s'asseoir. Les gens disent, ah, viens, on va faire la délivrance, on va finir. Il dit, non, le démon là ment. Il dit, le Satan est un menteur. Le démon là ment. Il dit, le démon là, l'esprit là, Satan c'est un menteur. Vous-même, vous savez que Satan est un menteur. Le démon là est en train de mentir. C'est un menteur, il ment sur mon compte. On dit, ah, s'il ment, il faut venir, on va terminer la délivrance là. Il ne peut pas partir, lui-même il connaît. De toute façon, l'esprit là va le limer. De toute façon, il va le chicoter. Ce qui est arrivé au fils de, comment on appelle, de cheval, on va dire ça. Ça va lui arriver. Il a fui, il est allé s'asseoir tranquillement. Acte 19. Faut pas jouer avec le nom de Dieu. Faut pas jouer avec le nom de Dieu. Il est allé s'asseoir tranquillement. On dit, frère, viens, on va faire la délivrance. Il dit, lui, il fait plus de délivrance là. C'est bon comme ça. Parce que Satan ment trop. Satan ment sur son compte. Satan a menti. Alors que non, l'esprit là est en train de dire la vérité. Satan connaît tes secrets. Il connaît tes secrets. Et c'est lui-même qui va te livrer. Il allait s'asseoir tranquillement. Hein. Il a laissé affaire. Là, avant que affaire là ne le laisse. Il a laissé affaire là tranquillement de délivrance. Acte 19. À partir du verset 14, il me semble. Le jour où j'ai lu le verset là, j'ai ri jusqu'à... j'étais versé par terre. J'ai ri jusqu'à... j'étais fatigué. Le jour où j'ai lu ça. Aïe, 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 aïe. Acte. Acte 19 à partir du verset 13. Acte 19 à partir du verset 13. Acte 19 à partir du verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins, enfin des possédés quoi, le nom de Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient les 7 fils de Sheva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit. Écoutez bien, l'esprit malin leur répondit. Ah olé. Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de 2 d'entre eux et les maltraitait de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Est-ce que toi, Jésus peut dire qu'il te connaît? Est-ce que les démons peuvent dire qu'ils te connaissent? Il dit, vous êtes qui? Vous êtes des pécheurs, vous êtes dans le péché, vous nous chassez pourquoi? Vous êtes qui? Nous on connaît Jésus, on connaît Paul, on connaît Jésus, on connaît Paul. Mais vous êtes qui? Les démons là les ont attrapés, les ont malmenés, les ont chicotés, ils ont fui, ils sont partis nus. Tout est dans la Bible. Pour te dire quoi? Les démons là, quand tu les chasses, ils sont têtus là. Ils sont têtus, ne veulent pas partir. C'est qu'ils ont trouvé quelque chose d'eux en toi.
Ils ont trouvé que vous avez les mêmes aptitudes, les mêmes attitudes quelque part. Ils ont trouvé quelque chose qui leur appartient, qui est en toi. Soit le vol, le mensonge, la duplicité, la fornication, les trucs bizarres. Ils ont trouvé ça en toi. Donc tu dois vivre bien. Ça, je vous le dis tout le temps. Et en fait, c'est la clé même de l'évangile. C'est la raison pour laquelle Jésus est mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. L'évangile, c'est Jésus est mort pour tes péchés. Sors du péché. Donc si tu t'assois dans une congrégation, ne te dis pas ça. Sors du péché là. C'est comme mon ami, tu es dans la salle d'entente pour aller en enfer. Ton assemblée où tu t'assois, quand on ne te dit pas tu vis mal, tu vis dans le péché. Sors du péché. C'est que tu es en salle d'attente, tu es dans la salle d'attente, tu vas aller en enfer. Jésus est mort pour le péché. C'est ça qui a fait que la parole, Jean chapitre 1, la parole a pris un corps semblable au corps du péché pour aller payer le prix du pécheur à la croix. Jésus n'avait pas besoin de prendre un corps comme ce corps de toi et moi là pour aller à la croix. Mais à cause de toi, à cause de moi, de nous, du péché qu'on a commis depuis Adam, il a fait quoi? Il a pris un corps semblable au corps du pécheur pour aller à la croix, pour mourir pour ton péché. Mais toi, tu vis encore dans le péché. L'évangile, la bonne nouvelle, c'est pas un mystère. C'est Jésus est mort pour tes péchés. Répands-toi et tu seras sauvé. C'est tout. Jésus est mort pour tes péchés. La chose pour laquelle Jésus est mort, la chose pour laquelle tu as été sauvé, tu continues à commettre la même chose. Le message de l'évangile, c'est répands-toi car le salut est là. Répands-toi parce que le royaume des cieux est proche. Répands-toi parce que Jésus revient. Si on ne te prêche pas ça, et que tout le temps du lundi au dimanche, tout ce qu'on te prêche là, c'est qu'on appelle c'est les pharaons. Donc, c'est ça l'évangile. L'évangile, c'est que tu dois te répandre de tes péchés, croire en Jésus-Christ, te détourner totalement des péchés et être sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ça, c'est l'évangile. C'est tout. Tout le reste qu'on écoute aujourd'hui là, c'est les flaflas. Les flaflas. Tout le reste que nous disons là, nous pasteurs là, derrière là, c'est les flaflas. Mais l'évangile là, c'est Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé Laure. Dieu a tant aimé Yvette. Dieu a tant aimé Gladys. Dieu a tant aimé Kevin. Dieu a tant aimé Nadège, qu'il a donné son Fils. Afin que lorsque Nadège croit en son Fils, elle soit sauvée. Donc Nadège est sauvée. Comment ça va se faire encore que Nadège va vivre dans le péché? Et puis, il y en a, on vous dit non, que même si tu vis dans le péché, tu vas être sauvé. Seulement que tu ne vas pas être devant la face de Jésus. Tu vas être loin. Mon frère, c'est du leurre. Tu vas aller en enfer. C'est facile. Mais si c'est ça, là, mais écoutez, acceptons Jésus aujourd'hui, baptisons-nous et puis allez, vivons notre vie. Hein. Allons en boîte nuit, vivons dans l'impudicité. Et quand Jésus va revenir, on va aller tous au ciel. Et puis on va être à 2 km de la cité où Jésus se trouve devant son trône. C'est trop facile. Donc vous pensez que Jésus est venu mort pour rien, il est venu mourir pour rien quoi. Jésus n'est pas mort pour rien, il n'a pas versé son sang à la croix pour rien. Pour que tu te répandes et que tu te détournes de tes péchés. Parce que le salaire du péché c'est la mort. C'est la mort. Donc si tu es quelque part, et ce que moi je te dis ce midi là, on ne te dit pas ça souvent, c'est que là-bas là, il y a un problème. On te caresse dans le sens du poil. Tu dois entendre l'évangile de la sainteté, de l'amour de Jésus, de ce qu'il a payé le prix pour toi à la croix. Si tu n'entends pas ce message-là, là où tu es assis, là où tu vas t'asseoir tous les dimanches, il y a un problème. C'est qu'on est en train de te dorloter. Et au moment où tu es réveillé là, tu as déjà un pied en enfer. Au moment où tu te réveilles, tu as déjà un pied. Et puis, beaucoup de serviteurs de Satan sont des agents infiltrés, sont rentrés dans la bergerie avec un message pour dormir les gens, pour endormir les gens, pour endormir les gens. Au moment où tu es réveillé, mon frère, ma soeur, trop tard.
trop tard. Tu dois être quelque part où on challenge ta foi, on challenge ta sainteté. Tu dois écouter le message de la sainteté, le message de la sanctification, de la purification. Si tu es quelque part où on ne te prêche pas du péché, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Soit là où tu es assis, la personne même où tu es assis, la personne même vit dans le péché. Parce que tu ne peux pas prêcher contre toi-même. Ta conscience va te juger. Donc si tu es quelque part, on ne te prêche pas le péché, on ne te dit pas vis dans la sanctification, c'est que la personne que tu as à ta tête même ne vit pas dans la sanctification. Parce qu'il ne peut pas te prêcher ce qu'il ne vit pas. Sa conscience va le gêner. Sa conscience là va le déranger. Et comme sa conscience qui est en lui là, c'est le tribunal de Dieu qui est en lui, donc il ne peut pas te prêcher ça. Parce que lui-même il ne vit pas ça. Donc quand tu es quelque part, tu vis mal, on ne te dit rien. On te voit, on sait que tu vis mal. Et toi peut-être que tu es un nouveau bébé spirituel, tu es dans l'ignorance. Et qu'on n'est pas en mesure de te dire tu vis mal. Celui qui est ton berger là n'est pas en mesure de te dire tu vis mal. C'est ça qu'il y a un problème. Mon frère, il faut aller quelque part où on te fouette avec la parole. Il faut aller quelque part où on te fâche, on te prêche la parole mais tu es fâché même. Tu es fâché même, tu n'as plus envie de revenir, mais tu repars quand même. Il faut aller quelque part où on te challenge avec la parole, même vient fouetter ton ego, vient fouetter ton orgueil. Il faut aller quelque part où on vient te prêcher l'évangile, non, de la sainteté. L'évangile où Jésus est mort pour toi, l'évangile où tu dois être converti. Tu dois t'aligner à la parole de Dieu. Tu dois vivre dans l'ordre et non dans le désordre. Si tu n'es pas quelque part où on te dit ça, je vous dis la vérité, hein. Parce que moi, mon travail là, c'est de venir te prêcher l'évangile. Où tu t'assois là, moi je ne sais pas où tu t'assois. Mais ce moment, moi je ne peux pas m'asseoir quelque part comme ça. On ne me prêche pas le péché. On ne dit pas que tu vis mal. Là où ce comportement que tu as, c'est mauvais, tu vis mal. Et puis on fait comme si on ne te voit pas. Et puis tu vis comme ta vie que tu veux, tu mènes ta vie que tu veux. Et tous les dimanches tu es là, tu es assis. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Et puis tu es là tous les jours. Mais toi-même, tu sais que tu vis mal. Mais il n'y a personne qui peut t'aider à sortir du péché dans lequel tu es. Il n'y a personne pour te dire. Parce que la Bible dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu que tu entends là détermine ce que tu deviens. La nourriture que tu manges détermine si tu deviens, comment on appelle, que tu sois malnutri ou bien bâti. Il y a beaucoup de personnes qui ont des carences spirituelles dans nos assemblées. On les voit, ils sont baraqués, costume, cravate, mais ils ont des carences spirituelles. Ils sont malnutris, mal nourris. Spirituellement, quand tu le vois, tu penses qu'il a 2 ans. Parce que spirituellement, l'âge que quelqu'un a, ce n'est pas l'âge qu'il a physiquement. Tu vois le type, il est malnutri. Spirituellement, quand tu le vois là, il a 2 ans. Mais physiquement, il est baraqué, il est bien habillé, il met les bons parfums. Mais spirituellement, là, il a 2 ans. Il est malnutri. Il n'est pas bien nourri. On te nourrit de quoi? Qu'est-ce que tu manges? Là où tu es là, tu manges quoi? Qu'est-ce que tu manges? Tu as une pentade, mais tu vas te retrouver avec des pigeons. Tu as une brebis, tu vas te retrouver avec des cabris. Voilà Odeur. Tu as une brebis, mais tu vas te retrouver avec des cabris. Odeur. Et on ne peut pas te dire que tu sens. On ne peut pas te dire que tu as un comportement de cabri. On te dit non, c'est bien. Tu sens, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Tu es sauvé, tu es une brebis. Tu vois, tu ressembles à, tu as aussi les dents, tu as ton visage, tu ressembles à une brebis. Vous avez le même visage. Non, il n'y a pas de problème. Hein, tu as des poils, tu as des 4 pattes. Tu es comme, c'est pas grave. Tu es comme la brebis. Vous êtes de la même famille. Tu es sauvé. Tu vas aller au ciel, il n'y a pas de problème. Ah, olé. Non. Tu es une brebis. Il faut aller dans l'enclos où il y a des brebis. Tu es une brebis. Va te trouver dans l'enclos des brebis. Il ne faut pas aller te trouver parmi les cabris. Tu fais quoi parmi les cabris?
Tu es un aigle, tu t'es retrouvé dans un poulailler avec les poules. Tu vas manger quoi là-bas? Tu vas chasser quoi là-bas? Tu vas manger quoi là-bas? Dans la, comment on appelle là? Tu es aigle, tu te trouves dans le poulailler. Là-bas, là, celui-là, c'est les poules qui l'élèvent. Mais toi, tu es un aigle. Tu vas manger des grains de maïs et puis tu vas vivre longtemps. Tu vas manger des grains de maïs et puis tu vas continuer à avoir les mêmes appétits qu'un aigle. Il y a des gens qui sont des aigles, qui ont comment on appelle, un enclos pour lever les aigles. Il faut aller manger là-bas. Et il y a des gens qui élèvent les pigeons. Si tu es un pigeon, il faut aller manger là-bas. On ne s'assoit pas dans une assemblée parce que l'homme de Dieu la prêche bien, parce qu'il est éloquent ou il s'habille bien, ou parce qu'il est gentil. Un homme de Dieu n'est pas là pour être gentil avec toi. Il est là pour fouetter ton ego, pour te réveiller, pour que tu vives bien, pour que tu ailles au ciel. C'est son travail. Il n'est pas là pour être... Non, j'ai envoyé un message, il ne m'a pas répondu. Lui là, même quand on lui écrit, même il ne répond même pas. Je ne suis pas ton ami, mon frère. Est-ce que je suis ton ami? Je ne suis pas là pour... Je ne suis pas ton ami. Je ne suis pas ton copain, ni ta copine. Je suis là pour te dire, pour annoncer la bonne nouvelle, pour que tu sois sauvé. Je ne suis pas là pour entretenir une relation amicale avec toi. Tu dois vivre bien pour être sauvé. Donc maintenant, toi, tu te retrouves dans un enclos. On élève les... Est-ce que c'est la nourriture là que tu as besoin? Il y a des gens qui ont besoin de... Ils sont des brebis, ils ont besoin de nourriture de brebis. Donc on ne s'assoit pas quelque part. Parce que l'homme de Dieu là, il prêche bien. Oh lui là, non, il n'est pas gentil. Il n'est pas gentil, moi je ne vais plus dans son église. Tu vas aller en enfer. Il n'est pas gentil. Est-ce qu'on t'a dit que l'homme de Dieu là est gentil? C'est la gentillesse. C'est pas la gentillesse. Il est là pour te prêcher l'évangile. Si tu vis mal, il va te dire que tu vis mal. Si tu veux, il faut fuir. Il ne faut plus revenir, mais c'est ton problème. Et toi, te voilà. Dès qu'on te dit que tu vis mal, on veut toucher ton péché là, ton péché mignon que tu chouchoutes là. En même temps que tu es parti, tu fuis. Et tu vas rester là où on caresse les gens dans le sens du poil là. Et puis tu es là-bas, tu es assis tranquille. Dieu nous voit. Dieu nous voit. On ne s'assoit pas quelque part parce qu'il y a la foule dans l'assemblée. On ne s'assoit pas quelque part parce qu'il y a du monde. On ne s'assoit pas quelque part parce qu'il n'y a pas du monde. Mais tu t'assois quelque part parce qu'en fait, on te nourrit. La nourriture là, c'est la nourriture dont tu as besoin. La nourriture spirituelle dont Jacqueline a besoin n'est pas la nourriture dont Yvette a besoin. Chacun a ses carences. Chacun a ses besoins spirituels. On n'a pas besoin des mêmes nourritures. Maintenant, toi, tu te retrouves quelque part où la nourriture qu'on te donne, ce n'est pas la nourriture dont tu as besoin. Hein? Un homme d'affaires a besoin qu'on lui dise tu vas réussir dans les affaires. Dieu va te bénir. Dieu est un Dieu de justice, de richesse. Dieu va te bénir. Dieu est riche. C'est vrai. Il a besoin d'entendre ça. Amen. Donc, c'est ce que ce midi-là, je suis venu nous parler des réclamations. On doit vivre bien. On doit vivre droit. Pour que lorsque tu te lèves dans la prière, là, contre les réclamations, tu dis Seigneur, lève-toi pour moi. Seigneur, combat pour moi. Que cela soit effectif, réel. Que Dieu se lève vraiment pour toi. Que Dieu combatte pour toi. Les gens ne voient plus la main de Dieu. Le Saint-Esprit ne travaille plus. Pourquoi? Parce que les gens vivent mal, les gens vivent dans le péché, les gens vivent dans l'impudicité. Et quand c'est comme ça, le Saint-Esprit ne peut pas travailler. Il ne peut pas. C'est ça qui fait que tu dis je prie, mais je ne vois pas la main de Dieu. Je prie, mais je ne vois pas Dieu agir. Je prie, mais je ne vois pas les choses changer. Il faut commencer à changer toi-même ta relation avec Dieu, ton sérieux. Commence à chercher à être converti. Et dans ta conversion, tu vas voir ce que Dieu va commencer à faire avec toi. Amen. Tu vas dire Seigneur, que ce message que j'ai écouté ce midi-là puisse transformer les choses en moi. Seigneur, conduis-moi, que ton esprit me conduise vers une conversion radicale. Une conversion authentique et radicale. Que ton esprit me conduise vers une conversion authentique et radicale. Pour que Pierre puisse porter l'évangile, il a fallu qu'il soit converti d'abord. Il a fallu qu'il échoue et qu'il comprenne qu'il était important, que le zèle ne suffisait pas et qu'il devait être converti. Tu vas dire Seigneur, donne-moi d'être converti authentiquement. Je veux une conversion radicale, un changement brutal.
un changement brusque. Un changement radical et brusque. Je veux un changement. Je veux que ma vie change. Je veux que ma vie soit alignée à ta parole. Je veux que ma vie soit alignée à ton retour. Prie et demande ça à l'Esprit de Dieu. Demande à l'Esprit de Dieu un changement radical. Dis Seigneur, je veux changer de façon radicale. Que ton esprit soit avec moi et que je connaisse un changement radical. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Depuis là où vous vous trouvez, que le Seigneur vous bénisse. Canada, Togo, Bénin, Ghana, Paris, New York, que Dieu vous bénisse. Dubaï, que Dieu vous bénisse. Burkina Faso, que Dieu vous bénisse. Burkina Faso, Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse de tous les lieux, tout, partout où vous avez été connecté à cela. Abidjan, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Conversion totale à ton image, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Cameroun, Gabon, Sylvie, Ekomi. Amen. Dieu, amen, amen. Merci pour vos prières. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Soyons sérieux avec Dieu dans notre marche. Soyons authentiques avec lui. Désirons-le de tout notre cœur. Ayons soif de lui. Montrons-lui que c'est lui ou rien. Et nous allons voir qu'il va y avoir un changement. Les choses ne seront plus jamais comme avant. Parce que Dieu aime les personnes qui sont sérieuses. Les personnes qui croient en lui et qui ne comptent que sur lui. Amen.